Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2024, nous fêtons les Alphonses. Le soleil se lèvera environ vers 6h24 du matin et se couchera vers 21h29. C'est également l'anniversaire de Jason Momoa, alias Aquaman. Les minimales seront de 23 degrés cet après-midi vers Brest et le pic de chaleur se trouve à Perpignan avec 38 degrés. Sur ce, nous allons débuter la guidance. Alors, voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit le 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, ce que ça nous indique dans vos énergies actuelles, c'est qu'on vous demande vraiment de vous délester d'un poids. Eh, les copains, vraiment, on vous sent pas bien, quoi. On voit ici cet ours qui est posé sur vos épaules. Je veux dire, c'est pas la chose la plus simple à porter sur soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on calme le jeu. On laisse tomber cet ours. Ok? Cet ours, il vous rend la vie beaucoup trop difficile. Quand je parle d'ours, hein, c'est le poids des épreuves, le poids des responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous compliquez la tâche. Si vous n'aviez pas cet ours sur vos épaules ou tous ces bâtons à porter derrière vous, franchement, votre vie, elle serait plus simple. Vous ne pensez pas? Vous n'auriez uniquement que ces deux bâtons qui seront, bah voilà, comment dire, le gouvernail de votre vie. Vous avez besoin que de peu de choses importantes qui sont nécessaires pour vous, mais qui vous permettent de diriger votre vie. Là, les bâtons qui sont derrière vous avec cet ours, ils ne servent à rien. Donc, délestez-vous des poids morts de votre vie. Délestez-vous vraiment de tout ce qui est inutile, tout ce qui vous pèse, tout ce qui juste vous ralentit dans votre progression. Vraiment, ça vous fait mal. Vraiment, c'est des bâtons, limite là il y a vraiment des éclairs quoi, donc on voit vraiment des électrochocs, c'est vraiment quelque chose qui vous torture ces bâtons. Ok, donc toutes ces poids, toutes ces responsabilités qu'on a pu vous donner jusqu'à présent, ou que vous avez pris, hein, ça peut être des manifestations qui peuvent être vôtres, hein, qui n'avancent plus et que vous continuez tant bien que mal d'alimenter, tant bien que mal de faire fonctionner pendant que tous les voyants sont au rouge. Juste arrêtez quoi. Lâchez prise, permettez-vous de trouver une certaine forme de légèreté pour avancer avec beaucoup plus de rapidité vers les choses qui vous conviendront. Deux bâtons, c'est suffisant, vraiment, pour mener correctement votre vie. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais juste remettre la carte comme il faut. Hop là. Voilà, c'est un peu plus présentable. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la roue de la fortune. La roue de la fortune nous dit que dès lors que vous vous débarrasserez de ce poids dans votre vie, ce côté vraiment très pesant que peuvent représenter certaines choses, certaines personnes, pour quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, hein, dès lors, vraiment, les choses s'amélioreront. Dès lors, vous aurez provoqué en fait vous-même votre chance. Parce que oui, de la chance, il va y en avoir très prochainement pour vous. L'énergie également en présence va changer, ok? Tout ce qui vous semble actuellement difficile à vivre, tout ce qui vous semble pesant, va devenir beaucoup plus léger, beaucoup plus simple, beaucoup plus juste synonyme de nouveauté, de fraîcheur dans votre vie. Je ne serais même pas surpris de voir la carte du fou, hein, nous indiquant un nouveau départ dans votre vie. Mais en tout cas, la chance sera de votre côté dès lors que vous ferez un travail en amont de vous délester, juste des choses qui vous bloquent. C'est un petit peu comme si vous vous sabordez. Oui, vraiment, j'ai utilisé le terme saborder et pas saboter. Les deux se valent. Les deux nous parlent de mettre en échec une entreprise qu'on fait tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? C'est on met soi-même en échec. Donc ne vous mettez pas en situation d'échec vous-même avec les différentes responsabilités et poids que vous avez sur vos épaules qui ne servent à rien. Ok? Vraiment, vous méritez mieux, vous méritez de vous sentir bien, de vous épanouir, et ça passera par le fait de sacrifier certaines choses, certaines personnes de votre vie, qui sont juste des poids morts. Les boulets, on n'en veut pas. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, le roi de denier. Ah bah voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Avec le roi de denier, on voit que dès lors que vous vous débarrasserez de tout ça, tout ce qui est superflu, tout ce qui est vraiment inutile dans votre vie qui vous freine, il y aura ce shift énergétique, donc on va faire basculer les énergies négatives en positives, et là, c'est top. Ça va vous permettre également, pour certains ou certaines, de trouver la paix intérieure.
quand je dis la paix intérieure, c'est vague, mais disons juste qu'une sérénité envahissante va vous englober. Vous allez vous sentir beaucoup plus sereine ou serein, et donc du coup, toute chose négative qui aurait pu vous impacter par le passé, eh ben, ça coulera sur vous. Je veux dire, vous serez imperméable, ok? Aucun problème. Aucun problème. Chaque petite chose, vous saurez l'appréhender comme il faut. Vous ne vous... Comment dire? Il y aura un détachement, quoi. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, au bout d'un moment, ça passera. Vous êtes, voilà, dans une forme de maturité émotionnelle, spirituelle, j'ai envie de dire même, ok? Parce que sinon, si ça aurait été la maturité émotionnelle, on aurait été sur un roi de coupe. Mais en soi, le roi de denier a quand même cette énergie du roi de coupe, hein. Pour moi, le roi de denier est plus intéressant que le roi d'épée et le roi de coupe parce que c'est la combinaison des deux qui donne lieu à une paix intérieure. Or, cette paix intérieure, elle sera votre très prochainement, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous allez mettre fin à une situation des plus compliquées. On avait vu que c'était pesant, on n'avait pas vu à quel point. Ok, oui, là on vous a parlé de poids mort, etc., des choses qui vous ralentissent. Mais en fait, ces choses, elles viennent vous gangréner l'esprit pour certaines personnes. Elles viennent vraiment vous apporter un poids tellement lourd au niveau du mental, au niveau, bah voilà, ça peut générer des peurs, du stress, un manque de confiance en vous, ça c'est sûr et certain. Ok, donc on vous demande vraiment de vous débarrasser de tout cela. Et la seule façon pour vous, c'est de tourner la page, ok, de dire, ok, stop, je mets fin à ci, ça, à cette personne, à cette relation, à ce projet, à cette... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement de choses qui peuvent vous impacter et qui vous rendent la vie difficile, ok? Il y a vraiment ce côté où vous en avez marre de vous battre, quoi. Et normal, je veux dire, quand c'est une bataille aussi chronique que celle-ci contre ses propres démons, c'est chaud, quoi. Donc oui, on voit un manque de confiance flagrant à cause de situations, à cause de peurs démesurées, ok, des peurs qui ont été provoquées par, bah, voilà, des situations où vous avez été mis en échec. Ça, vous savez, l'échec, c'est quelque chose que tout le monde expérimente, ok. Par contre, ce que l'on fait de l'échec, ça peut être une force ou une faiblesse. Dans votre cas de figure, pour une fois, c'est une faiblesse. Une faiblesse parce que, bah, du coup, vous donnez du poids à ces échecs. Alors, ça peut être mille et un échecs, hein, que ce soit professionnel, sentimental, peu importe. Mais on voit que le poids de ces échecs vous rend la vie misérable. Non pas qu'elle le soit, mais comment dire, vous voyez la chose avec une illusion, l'illusion que tout est horrible, que vous n'êtes bonne ou bon à rien. C'est totalement faux. Ok, c'est vos peurs qui vous disent ça. N'écoutez pas vos peurs, ok. Débarrassez-vous de ça et vous verrez que vous serez de nouveau cette belle lumière. Et de toute façon, on voit hein, que vous allez vous libérer de ça parce que vous serez de toute façon dans la sérénité, la paix intérieure. Et on ne peut pas trouver une paix intérieure quand on est en proie à une guerre intestine, une guerre vraiment cérébrale, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, ok, vous vous êtes emprisonné. Vous vous êtes emprisonné par le passé à cause d'un événement bien particulier, hein. Là, on voit une personne qui juste pose le cadre, ok. Vous avez posé le cadre pour, en fait, être certain sur quoi vous avez la main. Vous vouliez contrôler votre vie, même si celle-ci était malheureuse, quoi, d'une certaine façon. C'était vraiment la misère, mais c'était votre façon de voir les choses. Ce n'était pas la misère en règle générale. Vous avez en fait amoindri également votre champ du bonheur. Ok. Quand je dis le champ du bonheur, vraiment, c'est que voilà, il y a un tableau. Ok, mais ce tableau, c'est juste une vue de loin à travers en fait, voilà, cette pierre taillée. Donc, si on décale la pierre, si on la prend, on la jette, bah, le paysage, il est beaucoup plus vaste. Il y a beaucoup plus à observer. Il y a beaucoup plus à profiter. Vous restreignez votre champ d'action dans votre vie, en fait. Vous ne vous êtes pas permis beaucoup de choses. Vous êtes beaucoup, vous avez connu beaucoup de restrictions que vous vous êtes imposées. Et ça, c'est pas vous qui vous les êtes imposées, enfin, d'une façon si, mais c'est la conséquence, en fait, de vos peurs, de vos doutes, du manque de confiance en vous. Ok. Dès lors que vous arriverez à vous libérer de tout cela, le cadre, il va s'enlever, ok. Vous arrêterez de vous saborder, hein, et vous serez dans cette paix intérieure, cette sérénité qui fera que oui, ce sera léger comme tout, que vous avancerez vers ce futur que vous appréhenderez avec beaucoup plus de sagesse, ok, de maturité.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de la méfiance. Ouais, vous êtes méfiante ou méfiant, hein. Mais tout ça, hein, la méfiance, le fait de se restreindre, le côté oppressant de vos pensées, mais également les fardeaux, les boulets que vous traînez derrière vous, tout cela, en fait, est dû à un événement. Il y a un événement dans votre passé qui vous a traumatisé et qui vous a conditionné à votre situation actuelle, à votre perception erronée actuellement de votre vie. Vous vous voyez en deçà de ce que vous êtes réellement. Ok, arrêtez de vous maltraiter de la sorte. Ok, vous méritez ce qui est de meilleur, mais vous ne pouvez pas atteindre ce qui est de meilleur tant que vous ne vous l'autorisez pas. Et là, on voit vraiment la peur de s'autoriser en fait d'être heureux parce que vous avez également peur qu'en vous ouvrant de nouveau, eh ben on viendra voilà vous manquer de respect, vous briser le cœur, etc. Et c'est ça qui vous restreint. Ok, c'est l'événement du passé qui vous a traumatisé. Il faut sortir de ce traumatisme. Je sais, bien évidemment, que ce n'est pas évident, mais je sais également que vous en avez la capacité et que c'est quelque chose qui peut être votre prochainement avec la roue de la fortune et le roi de denier. Donc un coup de chance, ok, l'univers va vous permettre voilà, de sortir de cette méfiance à toute épreuve et voilà, de tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent et vous apportera la paix nécessaire, la paix intérieure nécessaire qui, elle, voilà, c'est la porte ouverte par contre au bonheur, à la joie, à la plénitude, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Et bah voilà! Le bonheur, il est pas si loin, les copains. Vraiment. Avec cette carte du soleil, on nous parle que oui, le bonheur, il est à portée de main. Mais pour ce faire, vous avez besoin de vous délester de tout ce qui est des boulets, quoi. Alors, les boulets, comme j'ai pu vous le dire, c'est des situations, c'est des personnes, ça dépend pour tout un chacun. Mais on voit qu'il y a des choses qui vous retiennent d'avancer également vers ce bonheur. Bien sûr, il y aura cette part qui est à l'intérieur de vous où ça, voilà, vous devez faire ce travail sur vous. Mais il peut y avoir également des facteurs extérieurs qui viennent un petit peu obscurcir, le tableau. Et la seule chose à faire, c'est de couper court. Une coupe courte, nette et précise, voilà. C'est le temps de la guillotine. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 d'épée. Vraiment, vous vous prenez beaucoup trop la tête. Ouais, vous vous prenez la tête, vous êtes dans vos pensées constamment, ok? Alors, d'aucuns me diraient que oui, c'est bien de penser, oui, en effet, ça permet de faire avancer le schmilblick, mais trop penser, c'est pas bon. Trop penser, c'est justement se réfréner. Une personne qui réfléchit de trop, elle va imaginer toutes les solutions. Alors, les solutions avec, un outcome, donc un résultat positif, ça c'est cool, mais également, elle va envisager tous les scénarios négatifs. Et vu que les scénarios négatifs sont beaucoup plus nombreux que les positifs, cette personne, elle va se concentrer sur le négatif et elle va se dire « Ah ouais, mais voilà, je n'y arriverai pas, ça va partir dans tous les sens, ça sera un échec, un énième échec, alors pourquoi je m'ouvrirai? Pourquoi je prendrai le risque? Non, je connais ma situation actuelle, je la contrôle, elle n'est pas belle, mais au moins, je sais dans quoi je vis. Non, voilà. Ça, en pensant comme ça, les copains, vous n'arrivez pas à provoquer cette chance de trouver le bonheur. Parce que le bonheur et la paix intérieure peuvent être votre, mais vous avez besoin de vous en donner les moyens. Et quand je dis vous en donner les moyens, c'est juste sortir de vos pensées négatives, ok? Vraiment, vous êtes en train de vous saborder, quoi. Et ça, c'est pas cool du tout. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Tu m'étonnes. Bah ouais, bah oui. Ouais. Il y a un événement, c'est clair. Il y a un événement, par contre, qui a été malheureux, mais malheureux au possible. Il y a une personne qui vous a bousillé par le passé votre paix intérieure. Je pense que vous l'aviez connue, hein, cette paix intérieure. Et il y a une personne qui est venue s'immiscer tel un serpent dans votre vie. Et ce serpent, malheureusement, il a mordu. Il a mordu, mais c'était pas n'importe quel serpent, c'était un serpent venimeux, ok? Donc le venin de ce serpent s'est répandu petit à petit dans votre vie. Quand ce serpent est arrivé dans votre vie, il a fait des ravages monumentaux. Ouais, des ravages monumentaux, enfin monumentaux, bref, vous m'avez compris. Ceux et celles qui vont faire le commentaire
avec oui, mais c'est comme si enfin, c'est comme ça qu'on dit, pas comme ça. Abstenez-vous, sinon je vous dégomme. Donc, tout ça pour vous dire que oui, il y a une personne qui est arrivée par le passé malheureusement dans votre vie et qui a tout bousillé. Ok, elle a tout bousillé. Alors, le fait que j'ai fait allusion au serpent, je pense que c'est pas anodin. Je pense que c'est parce que bah, cette personne, bah, elle a peut-être porté un masque. Elle s'est fait passer pour une personne bienveillante jusqu'au moment où vous lui avez fait totalement confiance et là, clac, ça a mordu et c'était déjà foutu pour vous. Alors, à ce moment-là, pour ce moment-là, entre-temps, bah voilà, vous avez peut-être trouvé voilà, une solution, vous avez coupé la tête du serpent, vous avez trouvé, voilà, vous avez fait un antidote avec le venin qui restait. Bref, vous avez trouvé une solution pour ne pas en crever. Et ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, ça a mis en péril énormément de choses, notamment au niveau de vos pensées. Cette personne, elle a fait des dégâts monstrueux, ok? Et c'est ça qui vous bloque, c'est ça qui a provoqué ce blocage, cette méfiance à toute épreuve, ce côté oppressant de votre vie, parce que, bah, oppressant à cause de vos pensées, ok? Et vous avez, bah voilà, créé ce cadre et vous ne vous échappez pas de ce cadre parce que vous avez peur de retomber sur des serpents. Bah, j'ai envie de vous dire, c'est normal, ok? C'est une réaction, elle est humaine, quoi. Vous êtes humain, mais bah, ce faisant, si vous décidez de ne pas sortir de ce cadre, si vous décidez de rester dans ces pensées négatives, parce que d'une certaine façon, vous trouvez ça rassurant, je ne suis pas là pour vous juger. Je dis juste que, bah, faisant ça comme ça, vous n'arriverez pas à trouver ce bonheur. Et il est vraiment important pour vous de vous délester de tout cela pour trouver de nouveau cette paix intérieure. C'est pas parce que cette personne est venue foutre, bah voilà, le boxon par le passé que c'est nécessairement toujours le cas, ok? Et que ça va rester comme ça. Mais vous avez besoin de faire ce petit changement de rien du tout. Et en deux, voilà, le bonheur, la paix intérieure seront de nouveau votre. Arrêtez juste de vous prendre la tête. La chance sera de votre côté. Alors, juste permettez-vous d'avancer, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de la reine de bâton. Bah oui, vous avez un potentiel qui est énorme, mais que du coup, vous n'êtes pas en mesure d'exploiter. Vous avez énormément de passion, de joie de vivre qui vous constitue en fait en tant que de qui vous êtes, la personne, l'individu que vous êtes, mais vos pensées, bah, c'est comme si elles mettaient voilà, ce bonheur, cette joie, cette passion qui vous caractérise tellement dans un coffre, et puis bah, toutes les épées vont voilà, bloquer le coffre, comme ça, voilà, ça reste bien au chaud, mais ça sert à rien de les garder au chaud, ces choses-là. Il faut les laisser s'échapper, vous en imprégner et devenir ce rayon de soleil dans votre vie et retrouver justement goût à la vie, remettre de la couleur dans votre vie, mais également, voilà, imprégner la vie de bien des personnes. Ok, soyez ce rayon de soleil, vous en avez la capacité. Ok, sortez de vos pensées négatives. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le page de bâton, parce que oui, vous êtes une personne qui a cette possibilité de croquer la vie à pleines dents. Vous êtes cette personne qui est remplie de créativité, vous avez des idées plein la tête, de belles idées. Cependant, à chaque fois qu'il y en a une qui arrive, vous arrivez avec 2-3 idées négatives pour contrecarrer la chose. Enfin, 2-3 issues négatives pour contrecarrer la chose. Vous dites, ah non, je suis pas capable, ah non, ça va partir en sucette, ah non, on va me mettre des bâtons dans les roues. Arrêtez de penser ça. C'est pas parce que vous êtes tombé sur un serpent par le passé que vous êtes à chaque fois dans un nid de crabe, ok? C'est pas parce que voilà, il y a eu un événement malencontreux, il y a eu une rencontre désastreuse, une personne vraiment malsaine que vous avez connue par le passé qui a fait des dégâts, que toute personne que vous rencontrerez, que toute situation que vous connaîtrez sera nécessairement négative. Alors oui, actuellement, on vous invite à vous délester de certaines choses. La plupart de ces choses, on va pas se mentir, c'est vos pensées négatives, ok? C'est la négativité que vous avez envers vous-même. Il peut y avoir en effet peut-être également des personnes négatives à extraire de votre vie, mais la majorité, elle est à l'intérieur de vous, ok? Donc vous avez besoin de faire un travail sur vous actuellement et vous verrez que une fois délesté de tout cela, vous reprendrez goût à la vie. Moi, j'en doute aucunement, ok? Notamment avec ce bonheur qui sera votre, voilà, cette paix intérieure retrouvée. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ouais, non, mais là, il y a trop de cartes. Bon, allez. On bat encore une fois. Voilà. Alors là, on nous parle de la roue de la fortune qui revient.
elle est pas belle la vie? Non, pour vous, en l'occurrence, elle n'est pas nécessairement des plus belles, mais en soi, elle va le devenir. Pourquoi? Parce qu'avec la carte de la roue de la fortune qui arrive par deux fois, on voit vraiment qu'il y a de la chance qui vous est destinée. L'univers te dit, hey, il y a un jackpot là, il y a un jackpot d'ici peu. Active-toi, fais ce travail sur toi et tu verras que tu seras heureuse ou heureux. Tu verras que la paix sera de nouveau présente et que la fortune, un côté faste de votre futur, est bien présent, quoi. Et il vous attend, ce côté faste, mais vous avez besoin justement de vous délester de ce qui est néfaste. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que l'abondance est, les copains, roue de la fortune, donc beaucoup de chance, et là on nous parle d'abondance, ok? Donc bon, faut se calmer, votre futur, il peut être merveilleux, il peut être très beau, mais vous avez ce petit truc à faire. Vous ne devez pas laisser l'impact négatif, la trace négative qu'a laissé cette personne dans votre vie, ok? Cette personne, elle n'est plus. Ok, c'est pas parce qu'elle vous a mordu que vous ne lui avez pas coupé la tête. Je pense que vous lui avez coupé la tête à cette personne, à ce démon, à ce serpent, peu importe. Oui, les ravages sont bien présents, ok, mais vous en avez la possibilité, vous avez le pouvoir, vous avez les compétences et la force pour vous en extraire. Alors faites-le. Personne peut le faire pour vous, ok? Juste faites-le, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit que oui, il y a eu un blocage karmique, sauf que là, on vous donne la possibilité actuellement de débloquer la chose, ok? Cette personne, bah oui, elle a provoqué un blocage karmique en vous. Là, ça va se débloquer prochainement si vous vous en donnez les moyens, ok? Si vous le faites, la chose va... Enfin, votre vie, en fait, c'est même pas la chose, c'est votre vie va devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable, beaucoup plus faste, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus apaisante également, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Et... ici, on nous parle vraiment de ex-partenaire. Donc, on a vraiment une personne du passé, ok, avec qui vous avez été en couple, et oui, qui a tout foutu en l'air. Cette personne, elle a détruit à un moment donné votre vie. Et ça me plaît pas de dire ça, parce que ça implique qu'il y a eu des gros dégâts. Je le savais, hein, je l'avais senti quand cette carte est tombée qu'il y avait eu des gros dégâts. Il y a eu des gros dégâts. Cette personne a provoqué de gros dégâts dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'elle est encore présente, ok, d'un point de vue sentimental et émotionnel. La tête du serpent a été coupée en soi. Cette personne n'est plus sentimentalement avec vous, mais il faut vous en débarrasser au plus vite, ok? La roue de la fortune, elle est de votre côté, la chance va tourner en votre avantage, l'abondance, elle peut vous attendre, c'est même pas, elle va vous attendre, parce qu'on a deux fois la carte de la roue de la fortune, donc un changement énergétique positif qui va apporter de l'abondance, un blocage karmique qui va être débloqué, le soleil, donc le bonheur, la joie, la paix intérieure qui seront là. Voilà, vous allez vous libérer de votre situation actuelle, ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous dis à 18 h du coup. C'était Valou. Ciao, ciao.